Sixième étape. Nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine tous ses défauts de caractère. Voici l'étape qui distingue les adultes des enfants. Ainsi s'exprime un ecclésiastique que nous aimons bien et qui se trouve être l'un des plus grands amis des AA. Il explique que toute personne capable d'assez de bonne volonté et d'honnêteté pour appliquer la sixième étape à tous ses défauts, sans aucune exception, a déjà beaucoup cheminé sur la voie spirituelle. Elle mérite qu'on la qualifie de personne sincèrement engagée à cultiver en elle-même l'image et la ressemblance de son Créateur. C'est une question fort discutée de savoir si Dieu peut éliminer les défauts de caractère et s'il le veut à certaines conditions. À n'en pas douter, tous les membres des AA, presque sans exception, croient que oui. Pour le membre des AA, il ne s'agit pas du tout d'une théorie. C'est ni plus ni moins la plus grande réalité de sa vie. Habituellement, il avancera la preuve de sa conviction à peu près dans les termes suivants. Quant à moi, c'est sûr, j'étais entièrement battu, anéanti. La force de ma volonté était absolument inopérante contre l'alcool. Les changements de milieu, les efforts de ma famille, de mes amis, des médecins, des prêtres, ne produisaient aucun résultat sur mon alcoolisme. Je ne parvenais tout simplement pas à cesser de boire et aucun être humain, semble-t-il, ne pouvait m'en donner le moyen. Mais lorsque je me suis décidé à faire maison nette et que j'ai demandé à une puissance supérieure, c'est-à-dire à Dieu tel que je le conçois, de m'en libérer, mon obsession de boire a disparu. Elle me fut littéralement arrachée. Dans les réunions des AA à travers le monde, on entend tous les jours à peu près les mêmes déclarations. Tout le monde est en mesure de constater que chaque membre des AA devenu abstinent a été libéré de cette obsession si tenace et virtuellement fatale. On peut donc dire que de façon absolue, littéralement tous les membres des AA ont pleinement consenti à ce que Dieu élimine de leur vie cette manie de l'alcool. Et c'est exactement ce que Dieu s'est occupé de réaliser. Puisque nous avons été gratifiés d'une libération totale de l'alcoolisme, pourquoi ne pourrions-nous pas, par le même moyen, nous libérer totalement de chacun de nos autres défauts et problèmes? Ce mystère fait partie de notre existence, et ce n'est probablement que dans l'intelligence de Dieu qu'on en trouve l'entière explication. Néanmoins, il y a au moins une partie de cette explication qui est à notre portée. Les hommes et les femmes qui boivent de l'alcool au point d'exposer leur vie commettent un acte tout à fait contre nature. À l'encontre même de leur instinct naturel de conservation, ils semblent enclins à se détruire eux-mêmes. Ils agissent contre leur instinct le plus profond. Lorsqu'ils se trouvent abattus par les coups redoutables que leur inflige l'alcool, la grâce de Dieu peut pénétrer en eux et chasser leur obsession. Leur puissant instinct de survie peut ici travailler de concert avec le désir de leur Créateur de leur donner une vie nouvelle. Car la nature, autant que Dieu, a le suicide en horreur. Mais la plupart des autres difficultés que nous éprouvons ne sont pas de cet ordre. Par exemple, toute personne normale veut manger, se reproduire, occuper une place dans la société. Et chacun souhaite pouvoir s'employer à la recherche de ses biens dans une sécurité et une sérénité normales. C'est bien ainsi que Dieu nous a fait. Il n'a pas destiné l'homme à se détruire par l'alcool. Il lui a plutôt donné des instincts pour l'aider à demeurer en vie. Il n'y a aucune indication claire que, dans cette vie du moins, notre Créateur souhaite nous voir éliminer complètement nos pulsions instinctuelles. Pour autant que nous le sachions, aucun document n'atteste que Dieu ait complètement retiré d'un être humain toutes ses inclinations naturelles. Comme nous naissons presque tous avec une grande abondance de penchants naturels, il n'est pas étonnant que nous les laissions souvent outrepasser largement le rôle qui leur était destiné. Lorsqu'ils nous emportent aveuglément ou que nous décidons d'en exiger plus de satisfaction et de plaisir qu'il n'est possible ou nécessaire, nous nous éloignons du niveau de perfection auquel Dieu nous destine sur cette terre. C'est ce qui nous révèle la mesure de nos défauts de caractère ou, si vous préférez, de nos péchés. Si nous le lui demandons, Dieu nous pardonnera sûrement nos manquements, mais en aucun cas il n'acceptera, sans notre collaboration, de nous rendre blancs comme neige et de nous garder dans cet état. C'est là un objectif auquel nous sommes supposés tendre de nous-mêmes. Dieu nous demande seulement de nous appliquer, du mieux que nous le pouvons,
à faire du progrès dans la formation de notre caractère. Par conséquent, la 6e étape, nous avons pleinement consenti à ce que Dieu élimine tous ces défauts de caractère, est la façon des AA de décrire l'attitude la plus souhaitable à prendre pour amorcer ce travail de toute une vie. Nous n'espérons pas pour autant être délivrés de tous nos défauts de caractère, comme nous l'avons été de l'obsession de boire. Certains peuvent disparaître, mais pour la plupart, nous devrons nous contenter d'une patiente amélioration. Les mots-clés « avons pleinement consenti » soulignent que nous tendons vers l'idéal tel que nous le connaissons ou que nous pouvons le découvrir. Combien d'entre nous consentent à ce point? Au sens absolu du mot, presque personne. Le mieux que nous puissions faire, c'est d'essayer, avec toute l'honnêteté dont nous sommes capables. Même les meilleurs d'entre nous découvriront avec consternation qu'il leur reste toujours des réserves, ce qui leur fait dire « Non, je ne suis pas encore prêt à me défaire de ceci ». Et il nous arrive souvent de nous aventurer sur un terrain plus dangereux encore, quand nous disons « Non, jamais je n'abandonnerai telle chose ». On voit ici jusqu'où peuvent pousser nos instincts pour se satisfaire. Même après des progrès considérables, nous nous découvrirons toujours des désirs qui s'opposent à la grâce de Dieu. Certains ne sont pas d'accord là-dessus en songeant au progrès qu'ils croient avoir accompli. Nous allons donc y réfléchir davantage pour tâcher d'y voir plus clair. La plupart des gens souhaitent se débarrasser de leurs handicaps les plus évidents et les plus nuisibles. Personne ne veut d'un orgueil qui fait passer pour un fat, ni d'une soif de s'enrichir qui fait passer pour un voleur. Personne ne veut d'une agressivité qui porterait à tuer, ni d'une passion qui porterait à violer, ou d'une gourmandise qui ruinerait la santé. Personne ne veut être envieux, presque à en mourir, ni croupir sous la paresse. Bien sûr, la plupart des humains ne possèdent pas ces défauts à un degré absolu. Nous qui avons échappé à ces extrêmes sommes portés à nous en féliciter. Mais en avons-nous le droit? Après tout, n'est-ce pas purement et simplement notre intérêt personnel qui nous a permis d'y échapper? Éviter les excès qui nous vaudraient de toute manière des ennuis graves n'exige pas beaucoup d'efforts spirituels. Mais en face de formes moins prononcées de ces mêmes défauts, quelle est alors notre attitude? Il nous faut reconnaître aussi que nous nous complaisons dans certains de nos défauts. Nous les aimons réellement. Par exemple, qui ne prend pas plaisir à se sentir un tout petit peu supérieur à son voisin, ou même beaucoup supérieur? N'est-il pas vrai que nous aimons cacher notre cupidité sous le masque de l'ambition? L'idée d'aimer la luxure nous semble impossible. Mais combien d'hommes et de femmes parlent d'amour sans que le cœur y soit, et croient ce qu'ils disent pour pouvoir cacher leur appétit sexuel dans un recoin de leur cerveau? Et même quand ils restent dans les limites acceptées, bien des gens doivent admettre que les fantasmes sexuels tendent à se confondre à des rêves sentimentaux. On peut aussi prendre beaucoup de plaisir à la colère prétendument justifiée. Sournoisement, les gens qui nous ennuient nous procurent des satisfactions, car nous en tirons une agréable impression de supériorité. Nous prenons aussi un certain plaisir à répandre des commérages envenimés de colère, ce qui revient à commettre le meurtre sous la forme élégante de l'assassinat des réputations. Ici, nous ne cherchons pas à aider ceux que nous critiquons, mais plutôt à faire valoir nos propres mérites. Lorsque notre gourmandise ne va pas jusqu'à nuire à notre santé, nous disons alors que nous nous offrons des petites douceurs. Nous vivons dans un monde dévoré par l'envie qui nous atteint tous plus ou moins. Nous devons sûrement tirer de ce travers une satisfaction, malsaine peut-être, mais pourtant réelle. Autrement, pourquoi perdrions-nous un temps si considérable à vouloir des choses que nous n'avons pas, plutôt que de travailler pour les obtenir? Pourquoi chercher à être ce que l'on ne sera jamais, au lieu d'en prendre conscience et de l'accepter? Quelquefois, notre ardeur au travail n'a d'autre but qu'une sécurité débouchant sur l'oisiveté, que nous déguisons sous le mot retraite. Pensez aussi à l'habileté que nous avons de remettre à plus tard, ce qui est en fait une façon de dire paresse en plus d'un mot. Tout le monde pourrait sans doute dresser une bonne liste de défauts de ce genre, et nous ne serions pas nombreux à vouloir sérieusement nous en défaire, du moins tant qu'ils ne nous causeraient pas d'ennuis trop sérieux. Certains s'empresseront sans doute de dire qu'ils consentent vraiment à ce que ces défauts disparaissent de leur vie. S'ils préparaient une liste de défauts encore moins apparents, ils seraient obligés d'admettre qu'ils préféreraient en garder certains. Il semble donc que peu d'entre nous
peuvent rapidement et sans peine disposer à tendre vers la perfection spirituelle et morale. Nous voulons juste ce qu'il faut de perfection pour nous permettre de nous débrouiller dans la vie, et il va sans dire, selon notre propre évaluation de ce strict minimum. Ainsi donc, entre les enfants et les adultes, il y a la même différence qu'entre tendre vers un objectif que l'on se fixe soi-même et l'objectif parfait qui est déterminé par Dieu. Plusieurs répliqueront aussitôt, comment est-il possible d'accepter toutes les implications de la 6e étape? Pensez-y, il s'agit de la perfection. L'objection semble de taille, mais pratiquement parlant, il n'en est rien. Seule la première étape, qui nous a fait admettre à 100% notre impuissance devant l'alcool, peut être pratiquée à la perfection. Les 11 autres font état d'un idéal parfait. Ce sont des buts vers lesquels nous tendons, ainsi que des repères pour évaluer nos progrès. Vue sous cet angle, la 6e étape demeure difficile, mais pas du tout impossible. La seule chose qui presse est de la commencer et de continuer à faire de notre mieux. Pour bénéficier de l'application de cette étape pour d'autres problèmes que l'alcoolisme, il nous faudra faire une toute nouvelle expérience d'ouverture d'esprit. Nous devrons viser la perfection et consentir à marcher dans cette direction. Nous aurons rarement à nous inquiéter du rythme de notre démarche. L'important est de savoir si nous sommes prêts. En revenant sur les défauts que nous ne sommes pas encore disposés à abandonner, nous devons assouplir les positions radicales que nous avons prises. Dans certains cas, nous devrons peut-être dire « Je ne peux pas encore me détacher de ceci ». Mais nous ne devrions pas nous dire « Jamais je ne me détacherai de ceci ». Il reste encore un dernier point à analyser qui peut présenter un risque. Il nous est suggéré de pleinement consentir à tendre vers la perfection. Un certain délai, notons-le, peut être excusé. Sauf qu'avec les tendances de l'alcoolique à rationaliser, ce mot risque sûrement de suggérer une lointaine échéance. L'alcoolique se dira « Rien de plus simple. Bien sûr que je vais me diriger vers la perfection, mais certainement pas en courant. Je pourrais peut-être retarder à tout jamais de m'attaquer à certains problèmes. » Cette attitude n'est sûrement pas acceptable. Une telle rationalisation, si plaisante soit-elle, devra emprunter le même chemin que les autres. Nous devrons tout au moins nous attaquer à nos pires défauts de caractère et nous mettre à l'œuvre pour nous en défaire dans les plus brefs délais. Si nous disons « non jamais », notre cœur se ferme à la grâce de Dieu. Tout retard est dangereux et la révolte peut être fatale. Le moment est donc venu d'abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volonté de Dieu pour nous.